Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 128 et 129 de Dragon Ball Super. Alors hier, je vous avais promis que l'on aurait la sortie de un magazine pour nous apporter des spoils supplémentaires par rapport au Weekly Shonen Jump. Et en fait, on a eu deux magazines qui sont sortis, il y en a un qui m'était complètement sorti de la tête. Donc aujourd'hui, les sources pour ces spoils seront les magazines japonais Animedia et Animage. Et je remercie énormément Herms98 sur Twitter pour ses traductions en anglais. Et je remercie énormément Inda de la chaîne Inda to the World, chaîne YouTube. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, qui nous propose les traductions en français de ces spoils. Et aujourd'hui, restez bien accrochés parce qu'on a quelque chose de plus. On a le synopsis de l'épisode 129. Hier, je n'étais pas capable de vous le proposer, j'avais seulement le titre. Donc, on commence par le premier magazine qui nous en dit un petit peu plus sur l'épisode 127 et qui nous en donne plus sur l'épisode 128. Alors, DBS épisode 127, le titre, un obstacle approche, plaçant l'espoir dans la barrière finale. Cet épisode sortira le 11 février. Son Goku, Vegeta et C17 affrontent Jiren en 3 contre 1. Les attaques féroces de Jiren blessent profondément les trois. C'est là que C17 crée de nombreuses barrières pour essayer de protéger Goku et Vegeta, mais 3 petits points, etc. Bon, on va pas revenir dessus, les devins, franchement. Il y a ma revue du futur qui est sur ma chaîne disponible, je vous mettrai aussi le lien en description. On s'est déjà beaucoup parlé de cet épisode-là, il y avait déjà une vidéo de spoil et tout dessus, bon bref. Épisode 128, avec une fierté noble jusqu'à la fin, la chute de Vegeta, le 18 février. Vegeta a presque atteint sa limite physique et il ne combat désormais que grâce au pur pouvoir de la volonté. Mais Jiren se rapproche pour donner le coup de grâce. Donc il ne reste à présent dans l'arène que Goku de l'univers 7 et Jiren de l'univers 11. Sous peu, un certain changement arrive aux yeux de Goku. Ensuite, je vais tout vous lire comme ça on en parle après. On nous dit pas d'épisode le 25 février. Et oui les devins, je vous rappelle que le 25 février, il n'y aura pas d'épisode de DBS et le 11 mars non plus. Il y aura un changement de programme sur Fuji TV, donc il n'y aura pas de DBS ces 2 semaines-là. Et ensuite, titre de l'épisode 129, surpassant sa limite, maîtrisant totalement l'Ultra Instinct. Je passe au spoil alternatif, comme ça quand j'ai fini on se parle du tout. Alors, l'autre magazine nous dit DBS épisode 127. Bon, le titre est le même. Et vous allez voir que le synopsis est très proche. Son Goku et Vegeta de l'univers 7 affrontent Jiren malgré le fait qu'il soit blessé gravement. Toutefois, leurs attaques n'ont absolument pas affecté Jiren et les deux continuent de s'épuiser. Pendant ce temps, en ayant observé la situation pendant un moment, C17 de l'univers 7 approche furtivement Jiren. Donc au fait les devins, dans la preview, on voit que Jiren a une espèce de marque dans le dos, une espèce de petite blessure ou égratignure, et que ses vêtements ont été arrachés à ce niveau-là. C'est peut-être C17 qui va lui faire ça en approchant furtivement. Pourquoi pas après tout, juste avant que C17 ne sorte et soit éliminé, qu'il laisse une trace au corps de Jiren. Voilà, ça serait honorifique. Après je dis pas que ça va faire du mal à Jiren, mais le surprendre ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs si C17 peut mettre un coup furtif à Jiren, ça motivera Jiren d'éliminer C17. Bref, bon, ensuite, épisode 128. Le titre est le même, la noble fierté, etc., la chute de Vegeta, qui sera donc diffusé le 18 février. On nous dit que grâce au sacrifice de C17 pour aider Goku et Vegeta, les deux ont évité l'attaque de Jiren. Ça ressemble un petit peu à la fin de ma review du futur, hein. Je vous ai dit que C17 allait se mettre devant, et peut-être même placer une barrière sur Goku et Vegeta, comme ça C17 se sacrifierait en quelque sorte, il se prendrait de plein fou l'attaque de Jiren, et protégerait ses deux collègues, pourquoi pas. Ensuite on nous dit, toutefois Goku s'effondre d'épuisement en laissant Vegeta seul face à Jiren. Bon, le synopsis n'en dit pas beaucoup plus. Pas d'épisode le 25 février, ni le 11 mars, et DBS épisode 129, voilà la grosse nouveauté, le synopsis, surpassant sa limite, maîtrisant totalement l'Ultra Instinct. Le 4 mars, il ne reste que 2 minutes dans le tournoi du pouvoir, enfin il ne reste que Goku et Jiren dans l'arène. Goku est coincé dans un combat difficile contre les attaques écrasantes de Jiren. Toutefois, à ce moment-là, les pupilles de Goku commencent à briller d'une couleur argentée. Alors c'est vraiment très particulier, et ça chamboule un petit peu les choses. Là, regardez les devins, grâce à Goveta15, je vous affiche la liste du staff qui sera présent sur tous ces épisodes-là. J'ai pas trop l'habitude de commenter les staffs et tout ça, bien que ça soit intéressant, mais juste remarquez que pour le 128, ça sera bien Monsieur Toshio au scénario. C'est donc bien l'épisode 128 qui sera le fameux épisode cool sur Vegeta de la part de Toshio. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire c'est un épisode cool alors que Vegeta se fait virer. Mais je suppose que par là, il veut nous dire que Toshio va nous remontrer ses qualités d'écriture en ce qui concerne tout ce qui est un aspect de drame, donc sortie de Vegeta. Et je peux donc espérer une belle sortie pour Vegeta à la hauteur et qui lui rend honneur malgré tout. Espérons-le. En tout cas, oui, ces spoils soulèvent beaucoup de questions, de grosses interrogations, et j'en ai deux vraiment principalement. C'est déjà comment tout ça va se construire. Parce que j'ai l'impression que l'épisode 127 va faire un petit peu traîner les choses, avec du combat, pas inutile, mais voilà, du combat qui fait pas avancer les choses entre Goku, Vegeta et Jiren, pendant que C17 va observer, pour avoir en deuxième moitié un C17 qui va se mettre un petit peu plus en avant,
et finir par être éliminé en fin d'épisode 127. Tout ça pour causer une forte fatigue chez Goku et Vegeta. Goku sera encore plus épuisé que Vegeta et va tomber dans les pommes ou quelque chose comme ça. Pour laisser bien sûr place à l'élimination de Vegeta, c'est le seul but de Goku KO, c'est l'élimination de Vegeta. Comme par magie, au moment de l'élimination de Vegeta, Goku va reprendre vie, enfin reprendre conscience, vous voyez, donc voilà, c'est quand même construit d'une manière un petit peu bizarre et très opportuniste. Ça me fait un petit peu penser à Bleach et surtout à la fin de Bleach. Comme par hasard, l'auteur se démerdait pour que le hasard des choses fasse que chaque héros, enfin chaque capitaine, etc., se retrouve face à un ennemi dont il a pile ce qu'il faut pour le contrer ou le bloquer. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont lu Bleach et tout, à la fin, même le dernier arc, il se ramenait un Quincy, il disait oui, mon pouvoir c'est ça, il est imbattable. Et t'avais un mec de la team des héros qui disait ah bon, mais ça tombe bien, mon Bankai c'est ça, il va bien te bloquer. J'ai cette même sensation en lisant ces spoils de DBS. Et d'ailleurs, quel a été le problème de la fin de Bleach, c'est qu'elle a été écourtée, elle a été un petit peu bâclée aussi. Il y a eu une forte pression qui a été mise sur l'auteur. Et de quoi a-t-on peur en ce moment, c'est que la fin de l'anime Dragon Ball Super a été un petit peu précipitée. Parce que je vous rappelle que la box de DVD de Blu-ray à la base au Japon, sur Amazon Japon, et la box devait contenir 133 épisodes. Et finalement, elle a été raccourcie à 131. Est-ce qu'il nous manque pas 2 épisodes dans le tournoi du pouvoir ? 2 épisodes qui auraient permis de mettre en avant le cas de Freezer, et un autre qui aurait permis un meilleur enchaînement des choses, peut-être un petit peu plus de combat, un petit peu plus de descriptif. Alors 2 épisodes c'est pas beaucoup, vous allez me le dire, mais c'est mieux que rien. Tout ça parce que les mecs ont senti qu'ils ne seraient pas à temps pour finaliser leur film, et que du coup ils ont voulu mettre toutes les équipes dessus. Parce que je vous l'ai dit, la Toei Animation, elle a très souvent fait appel à des boîtes, et des fois elle a dû un petit peu sous-traiter son animation par des boîtes qui se sont enrichies sur le dos de la Toei, c'est-à-dire que la Toei était en retard sur ses plannings, elle ne pouvait pas diffuser l'épisode au moment où il fallait, sauf qu'elle a des contrats avec la chaîne de télévision. Et bien pour assurer son contrat, elle appelait d'autres boîtes qui mettaient le tarif sur le dos de la Toei. Et peut-être que la Toei Animation a voulu éviter cela pour le film, parce que sous-traiter son animation pour le film, déjà c'est pas classe, et en plus ça coûte hyper cher. Et le résultat ne ressemblera forcément pas à ce que tu voulais, ce que tu désirais. Exemple, l'arc Fukatsu no F dans l'anime. C'était dégueulasse, hein, visuellement, on peut pas dire autrement. Donc voilà, ça a peut-être un petit goût de bâclé. Comme je vous le dis, on ne se fie pas au spoil pour juger de la qualité d'un épisode, de l'écriture d'un arc, il faut voir l'épisode. Après bien sûr c'est mon rôle de vous dire quand je sens que ça va être bon ou quand je sens que ça va être pas bon. Là j'ai quelques craintes, alors je pense pas que je serai hyper déçu, mais voilà, j'ai peur d'avoir un petit goût de bâclé dans la bouche, on verra bien. Parce que après voilà, pour poursuivre ma logique, donc le Goku se relève, ça devrait encore traîner pendant une bonne moitié d'épisode dans le 129. Et on peut estimer que par exemple au moment de la coupure pub du 129, on aura Goku avec les yeux gris et il revient et avec l'Ultra Instinct complet, avec probablement l'aura rouge et bleu, avec voilà différentes couleurs, on a vu du orange et du mauve et tout sur les hauteurs de son aura, avec une petite explication à la va-vite de Whis. Tout ça pour que le combat Goku-Jiren se débloque en épisode 130 et que l'épisode 131 ça soit le vœu, voir ce qu'on fait des univers détruits ou pas détruits. Si l'univers 7 est toujours vivant et a gagné le tournoi, on peut imaginer alors un retour sur Terre. Et quand je vous parle de bâclé, c'est que si les gars, ils comptent régler l'histoire du vœu de fin de tournoi, clôturer cet arc, plus clôturer Dragon Ball, en refaisant la scène avec Oob et le tournoi et tout ça, c'est impossible en un épisode de faire ça bien. C'est totalement impossible. Encore une fois, je ne juge pas sans avoir vu. Et je ne sais pas de quoi sera faite la fin. On ne sait pas si Oob apparaîtra à la fin. Et je suis de plus en plus contre l'apparition de Oob, parce qu'on n'a pas assez de temps pour le faire proprement. Et bien sûr, deuxième chose, qui me fait peur, mais en même temps, ça peut devenir quelque chose de cool, c'est Freezer. Aucune trace, aucune mention de Freezer dans ces spoils-là. Alors vous avez bien compris, hein, hier je vous ai beaucoup parlé d'Ultra Instinct, aujourd'hui je vous parle un petit peu des à côté. Par exemple Freezer, le grand absent de ces spoils, où est-il ? Parce que clairement il n'a pas été encore éliminé en fin d'épisode 126, vous pouvez remater l'épisode, à aucun moment il est éliminé. Et ce qui me fait bizarre, c'est que ces spoils nous décrivent bien et clairement comment C17 se fait éliminer, ils nous décrivent bien et clairement comment Vegeta, et quand en plus, se fait éliminer Vegeta donc, et Freezer, pas une seule mention, on ne nous dit pas s'il est caché, s'il est KO, etc. Par contre, les deux magazines sont d'accord pour nous dire que à la fin, il ne reste que Goku et Jiren dans l'arène. Alors là, deux choses. On peut être super terre à terre et faire en sorte d'être super réaliste en se disant que Freezer a fait son temps, il se fera éliminer par un coup de Jiren à tel ou tel moment. Peut-être assistera-t-il Vegeta dans son combat et il va se faire défoncer au même titre que Vegeta. Ou alors là, et sincèrement c'est l'intuition que j'ai, mais franchement si vous venez me dire le contraire, je viendrai pas vous contredire, parce que les spoils parlent d'eux-mêmes. Ils nous disent que Goku et Jiren sont dans l'arène, les seuls, il ne reste que Goku et Jiren dans l'arène. Donc ça veut bien dire qu'ils sont que deux, et l'arène du tournoi du pouvoir, c'est facile de voir qui se trouve dedans. Mais bon, j'ai cette intuition là que, pourquoi pas, d'ailleurs si Freezer est resté jusque là,
Pourquoi Freezer a remplacé Boo si c'est juste pour l'éliminer et vendre des figurines et quelques cartes, tu vois? Bon, j'ai cette intuition-là que peut-être Toriyama, la animation, essaie de nous jouer un petit peu des tours, de jouer aussi sur les mots et de nous mettre sur la piste qu'il ne reste que Goku et Jiren et que Freezer est toujours là. Alors comment ça se passe? Dans les épisodes, c'est simple. Freezer resterait caché derrière un rocher, peut-être qu'il prétendrait d'être encore une fois KO, peu importe. Et en plus, je pense que vous avez bien vu, suite aux explosions à cause des Hakai de Toppo et suite à l'explosion finale de Vegeta, le tournoi du pouvoir s'est détaché en plusieurs débris, plusieurs morceaux. Si Freezer va se cacher dans un des petits morceaux qui sont en lévitation, est-ce qu'on peut vraiment compter qu'il est sur l'arène ou pas? Vous voyez, on peut vraiment jouer sur les mots. Peut-être que Goku et Jiren sont sur l'arène, ce qui reste de l'arène principale, et que Freezer est caché sur un petit rocher, comme ça, sur le côté. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que, est-ce que Toriyama, la Toonimation et Toyotarou n'essayent pas de nous faire oublier Freezer pour nous le ressortir au dernier moment? Et si tu veux nous le faire oublier concrètement, eh bien, il va falloir ne plus nous le montrer dans les épisodes, comme c'est le cas à partir de la fin du 126, et même dans les spoils, enfin dans les synopsis, parce que pour les japonais, ça c'est pas du spoil, c'est juste des synopsis promotionnels, qu'on soit bien d'accord. C'est surtout nous, en France, en Occident, même en Amérique, on n'arrête pas de crier au spoil, mais ce n'est pas du spoil. Tout ce que je vous présente là, c'est du matériel promotionnel de la Toonimation, hein. C'est comme si je te dis, va lire un synopsis de film qui va sortir sur Allociné, c'est pas du spoil, c'est un synopsis. Justement, si tu veux jouer la carte du « on te fait oublier Freezer », et bien même dans ce matériel promotionnel que sont ces synopsis, ces scans, ces magazines, il ne faut plus parler de Freezer et il faut nous faire croire qu'il n'est plus là. Alors pourquoi ces magazines se permettraient de dire qu'il ne reste que Goku et Jiren dans l'arène? Alors première explication un petit peu débile, je viens de vous la donner. Goku et Jiren sont sur l'arène principale et Freezer est sur un petit rocher sur le côté en lévitation, ou alors tout simplement c'est une phrase détournée pour nous faire comprendre que tout le monde pense que Goku et Jiren restent dans l'arène et que tout le monde a oublié Freezer, même Beerus et compagnie l'auraient oublié. Bon oui, ne l'a pas oublié, mais peut-être qu'il n'en parlerait pas, mais que tous les autres, les mortels, les autres dieux, machin, l'ont complètement oublié. C'est tellement prenant ce combat Goku et Jiren, l'Ultra Instinct, l'autre il a des auras qui ont des auras, que tout le monde oublie cette petite vermine cachée. Est-ce que ce n'est pas ça le but et la finalité du tournoi du pouvoir? Sincèrement, je le souhaite de tout cœur, et j'ai de plus en plus de mal à y croire parce que les mots sont tels que vous les voyez devant vos yeux. Je vous ai dit, si vous êtes réaliste, il ne reste que Goku et Jiren dans l'arène. Et pourtant, si vous êtes honnête, vous savez que quand il faut être réaliste, je le suis. Rappelez-vous, il y a quelques semaines à peine, il y avait une grosse rumeur disant que Hit n'était pas éliminé, disant que Hit avait un clone temporel et tout ça. Ça ressemble un petit peu à cette affaire de Freezer. Et qu'est-ce que je disais? Je disais non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible que Hit ait laissé un clone temporel. Hit a été annoncé comme étant éliminé du tournoi. Donc non, il ne reste plus que les deux Namek de l'Univers 6 sur le ring. Et voilà, il n'y a plus personne côté Univers 6 après. Bon, en plus, ça a été le cas. Et pourtant, vous savez qu'en tant que youtubeur, c'est très facile de suivre une tendance, parce que si j'avais suivi cette tendance, cette mode, il y avait tellement de gens qui croyaient au fait que Hit était là, j'aurais pu faire une vidéo en disant « ouais, Hit est toujours là, j'aurais pu gagner de l'argent sur cette vidéo-là », mais ça n'aurait pas été honnête avec vous, et ça n'aurait pas été réaliste. Par contre, là, dire que Freezer peut toujours se trouver sur le ring du tournoi, du pouvoir bien sûr, malgré ce qui est écrit dans ces spoils, je pense que c'est réaliste. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez me trouver trop rêveur, je peux pas vous mentir non plus, je peux pas aller à l'encontre de mes intuitions. Peut-être que je me trompe, sûrement même, mais en tout cas je suis fier de vous les avoir partagés. Et je suis surtout très heureux que vous m'ayez écouté et suivi durant toute cette vidéo-là. On a vraiment fait le tour de ces spoils aujourd'hui les devins, j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, les fameux j'aime sur cette vidéo. C'est super important, et je vous en remercie déjà d'avance à tous ceux qui contribueront à cela. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.